tous. Bienvenue dans l'entre-deux, nouveau quart d'heure américain. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait. Aujourd'hui, quart d'heure américain spécial Awards, récompense individuelle de fin de saison de NBA. Toujours accompagné de l'acolyte Thibaut. Grrr, grrr. Aux couleurs des Bulls aujourd'hui. Ouais, Moi aux ça n'a couleurs des pas, Nets. ça n'a pas Avec un forcément de beau maillot. signification, hein. C'est Voilà. vraiment un pur hasard, mais voilà. Moi aussi, pur hasard. Donc, il n'y a y a aucun indice Non, sur ce qu'on porte. Mais voilà, en tout cas, déjà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de quart d'heure américain. C'est quand même des formats qu'on apprécie et on sait que vous aimez aussi. Et en plus, le moment est tout trouvé puisque c'est la fin de la saison régulière d'NBA. On a le classement final et donc on s'est dit, voilà, on va donner nos votes, c'est on va donner ça. nos récompenses de fin de saison. Alors, il est possible que vous voyez cette intro plusieurs fois, parce que ça va être séquencé en plusieurs épisodes en fonction du trophée. Donc, si jamais vous avez déjà vu les premiers épisodes, vous n'êtes pas obligé de regarder l'intro, vous pouvez skipper, voilà. Donc, au programme, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trophées. Donc, il y a le MVP, donc meilleur joueur, le défenseur de l'année, le coach de l'année, la meilleure progression, le rookie de l'année et le sixième homme de l'année. C'est ça. Et bah écoutez, pour finir cette série de vidéos, on va donc parler du titre le plus important et le plus attendu, le titre de MVP. Donc, est-ce que tu Garde peux le meilleur nous... pour la Enfin, fin. est-ce que si c'est vraiment nécessaire de faire un rappel, tu vas quand même le faire parce que c'est le format, mais oui, enfin, vas-y. Exactement. C'est le meilleur joueur. On va dire que le dire de manière bête et méchante serait dire le meilleur joueur. Oui, mais si on traduit littéralement, Most Valuable Player, c'est le joueur avec le plus de valeur ajoutée à son équipe, on va dire. C'est-à-dire, pour moi, c'est surtout, tu prends une équipe qui fonctionne très bien, parce que pour être MVP, il faut être top, sauf exception historique comme Russell Westbrook en saison de triple-double, par exemple, où il avait fini huitième, je crois, Ouais, ou huitième, sixième. ric-rac, hein, ric-rac. Non, non, huitième et Ric-rac. il se qualifie au buzzer contre les Nuggets. Ouais, c'est ça. Donc, sauf exception historique, pour être MVP, il faut être dans une équipe très très forte qui est, allez, maximum top 4 de sa conférence, quoi. C'est ça. Et pour moi, le trophée de MVP, c'est aussi un joueur que tu récompenses dans le sens où si tu l'enlèves de son équipe, il se passe entre guillemets presque plus rien, quoi. C'est clair. Voilà, est-ce que tu vas rajouter quelque Non, chose non, ou c'est très bien j'ai expliqué. bien résumé? Est-ce que tu as des mentions? Ah bah là, il y en a pas mal, oui. Moi, j'ai Doncic. Des... Doncic, évidemment. DeRozan, parce Ouais. que avant Noël, c'était le MVP. C'était Hein. Michael Jordan, en fait. C'était Michael Jordan, mais avec un autre numéro. Ouais. Euh, Tatum, qui on a? Tatum, KD, KD, Steph. Steph, Steph Curry. Oui, Oui, Steph Brun. je précise. Oh, même si c'est un peu un MVP dans nos cœurs. Hein. On le cite en mention, Jamorant. Chamorant, correct. Jamorant, Un peu voilà. court Hein. sur le nombre de matchs pour réellement prétendre à ce titre, mais oui. Ouais, c'est Jamorant. son seul gros défaut. Alors, ça va faire criser des gens aussi, mais Devin Booker et Chris Paul, hein, Ça, ils ce sont serait... pas dans notre shortlist, mais Non, mais ils ça sont devrait dans être... la conversation. S'il y avait un duo, si le MVP devait être un duo, ce serait eux. Ah non, mais pas. Oui, si le MVP. Alors là, oui, si le Clairement. MVP est un duo, et c'est eux. Mais même, je pense qu'indépendamment, tu prends soit Chris Paul ou soit Booker MVP, ça peut fonctionner. C'est à peu près Qui on a tout? oublié? C'est à peu près tout? Personne. Hein. Non, pour moi c'est bon. Après, t'en as qui font des très bonnes stats et qui sont très forts, mais qui sont dans des équipes merdiques. Genre Bradley Bill. Genre Bradley Beal. Genre Bradley Beal. Genre LeBron James. Genre Ah la la phrase. saison. LeBron fait cette saison à 30, à 40 ans, quoi. Et Il a il est 30 même points de pas. moyenne. Il est même pas dans les discussions pour être MVP. Bref, Moi, je vois juste ça comme une saison de gâchée. Donc, on remercie de absolument pas les LeBron, mais oui, Lakers. On remercie bien absolument sûr. pas les Lakers. Bah écoute, je te propose qu'on parle de nos trois candidats.
le podium. évidemment. Ouais, Est-ce que tu peux nous donner leur nom, s'il te plaît? Monsieur Giannis Antetokounmpo, Mhm. Monsieur Joel Embiid et Monsieur Nikola Jokic. Voilà, alors, Trois vous le- profils très différents, évidemment. vous l'aurez Trois remarqué, intérieurs 3 intérieurs non américains. non américains. Et alors Ça, c'est beau. ça c'est une année historique même pour l'entre-deux en fait. Du coup, c'est magnifique. Ah oui, 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 clairement, c'est parfait. Nous, ça nous convient C'est très génial. bien. Trois intérieurs non américains qui cassent littéralement la ligue chacun depuis des années maintenant, depuis au moins Oui. 5 ans chacun. Ouais, 3-4 ans. ouais, On ouais. va dire 3-4 ans. Allez, on va dire 3-4 ans. Mais depuis une paire d'années maintenant. Et Ouais. là, ça fait quoi? On a eu Yanis 2 fois, il me semble. On a eu Jokic. Il me semble que Yanis l'a eu 2 fois. Attends, je vais regarder. Oui, oui, il me semble. Mais en fait, je confonds avec le défenseur de l'année aussi. Il y a eu un défenseur de l'année seulement. Oui, oui, mais justement, je confonds les années. Ah oui, t'as bien raison. Giannis l'a eu 2 fois en 2019 et en 2020. Voilà, donc back-to-back MVP Back-to-back pour MVP. Yanis. Champion l'année dernière. Jokic, plus champion. Jokic qui l'année l'a dernière, eu 2021. l'année dernière. Embiid qui était déjà dans la conversation l'année dernière, faute de blessures et de matchs Embiid joués, ça a été un peu compliqué, un peu court. Embiid qui est dans la conversation depuis 2018. Oui, en gros. mais faute à une hygiène de vie assez répréhensible. Petit salaud. Ouais, jusqu'à cette année, c'était compliqué. Quand Non, même. l'année dernière encore ça allait. Oui, l'année dernière ça allait, mais un peu trop blessé pour pouvoir prétendre à être MVP. Donc là je trouve qu'on a... C'est peut-être la catégorie où Il y a beaucoup tu te de dis débats. les 3 sont méritants, et Ouais. si c'est un de ces 3-là, c'est pas scandaleux, peu importe qui c'est. Honnêtement. Non. Je vais Même te donner les si- stats. Ouais, sors-nous les stats, Vas-y, finis Non, ta phrase. j'allais dire, j'allais dire rien de très intéressant. bien. Je pense que là, on n'a pas besoin de vous les présenter, donc on va tout de suite passer aux stats. Non, bah voilà, les profils, en gros, on a... Oui, voilà. Il n'y a pas besoin de... Enfin, tu veux dire façon, quoi? Bah, Giannis et Jokic, c'est quand même des profils qu'on n'a jamais vus auparavant. Jamais. Embiid, c'est Embiid, Hakim avec un tir à 3 points, quoi. Embiid, c'est un Patrick Olajuwon 2.0, quoi. Ou un Hakim Ewing 2.0. Ouais, c'est ça. C'est Hakim et Wing, ouais. Donc du coup, par exemple, bah, on va commencer par Giannis. Hein. Allez. Giannis, donc les Vas-y, Bucks donne-nous les finissent stats. cette saison 3e de la conférence Est avec un bilan de 51 victoires pour 31 défaites, donc 2e à égalité en fait, finalement. Mhm. On est sur une saison du grec à 30 points de moyenne, donc 2e meilleur marqueur de la ligue, 11,6 rebonds de moyenne, 6e meilleur rebondeur, 5,8 passes, 18e meilleur passeur, avec 1,4 contre et une interception de moyenne, à 55% au tir, 29% à 3 points, 72% au lancer. Du coup, ça c'était Embiid. Yanis, ouais. Pour Joel Embiid, on est au même bilan que les Bucks avec les Sixers. On a 51 victoires pour 31 défaites. 30 points de moyenne, c'est le meilleur score de la saison. 11,7 rebonds, 5e meilleur rebondeur, 4,2 passes, 1,5 contre et une interception de moyenne, à 49% au tir, 34% à 3 points et 81% au lancer franc. Et pour finir, le Serbe... le grand Serbe. Jokic, le grand Serbe. MVP en titre. MVP en titre, 6e de la conférence Ouest avec les Denver Nuggets, avec un bilan de 48 victoires pour 34 défaites, et des statistiques individuelles à 27 points de moyenne, donc 6e meilleur scoreur, 13 rebonds, 2e meilleur rebondeur, environ 8 passes, 8e meilleur passeur, 1,5 interception, 1 compte de moyenne, à 58% de réussite au tir, 33% à 3 points et 81% au lancer franc. Voilà pour les stats. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Moi tout est ok là-dessus. Je pense qu'on peut trancher directement. Au niveau du choix, t'as donné les places. Pour moi, Embiid
est trop bas dans le classement de la conférence Ouest pour être Dans la MVP cette conférence année. Est. Ouest, Jokic. Ah, Jokic est trop bas Ouais, ouais, pour toi? sixième, bah sixième. Ça tombe bien, pour moi, c'est mon MVP. D'accord. T'as qui en 2? Après, j'ai pas choisi. Pour moi, Jokic, c'est celui qui l'a le moins, mais ok. Je pense que pour moi, j'ai premier Jokic, deuxième Embiid et troisième Yanis. Ouais, Yanis, c'est peut-être... À choisir, j'aurais peut-être dit Embiid, du coup. Mais Ça s'entend entièrement. En fait, c'est juste que pour moi, Embiid fait une saison monumentale, hein. il est peut-être moins important pour le collectif que... Et encore que t'enlèves Embiid, les Sixers, ça tourne pas, hein. Mais Bah, j'ai Jokic, l'impression que ça tourne quand même plus que. Enfin, je veux dire, Jokic, tu l'enlèves des Nuggets, c'est quand même très très compliqué, quoi. Jokic, ça fait 1 an et demi qu'il a pas ses deux meilleurs lieutenants, en fait. Et il continue de faire des saisons all-time statistiquement et visuellement. Il continue d'être en border triple-double. Il est à 2 passes de moyenne d'un triple-double C'est de clair, moyenne, ouais. avec des pourcentages hyper propres. Plus d'une interception, un contre. Il est dans le top 10 scoreur, rebondeur, passeur. Et il amène son équipe sixième de la conférence Ouest. Genre la conférence Ouest. Sans ses lieutenants. Avec, alors j'adore Will Barton, Aaron Oui, Gordon oui, et non, mais tout. d'accord, Mais mais c'est pas... Enfin, on tu s'est compris. l'enlèves, c'est pas la même équipe. En même temps, tu me diras, t'enlèves Embiid des Sixers, c'est pas la même équipe non plus. Mais je sais pas, pour moi, il est trop valuable en fait. Et il est Ouais, inarrêtable collectif. En fait, il est aussi plus collectif que Embiid et je pense que c'est aussi ça qui lui fait défaut. qui pour moi, bah C'est non, lui il fait pas défaut justement. C'est-à-dire que Embiid, bon, personne n'arrive à l'arrêter vraiment offensivement, que ce soit l'empêcher de provoquer des fautes que ou de tout. marquer. Mais Embiid, non seulement il y a ça, et il y a en plus le côté, quand tu commences à le doubler ou le tripler, bah, et il fait jouer l'équipe, et l'équipe tourne comme ça. Et je veux Ouais, dire, enfin, ouais, pour moi, c'est Embiid cette saison. C'est Jokic, pardon, cette saison. Oh, le lapsus. Euh, mais je t'avoue que je partirais plus sur Embiid parce que tu l'as dit, ça fait depuis un petit moment qu'on parle de lui comme un potentiel MVP. L'année dernière, il a été carrément taclé par des blessures. Et là, cette année, tu l'as dit, tu l'enlèves quand même des Sixers, c'est pas la même équipe. Mais Embiid, il a Euh, Harden. Il a un lieutenant, genre. Jusqu'à ce qu'il y ait Harden, c'était pareil, hein, ils étaient premiers jusqu'à ce que Harden arrive. Donc, tu vois ce que je veux dire. C'est que Harden a pas. Il apporte un plus, mais honnêtement, là, t'enlèves Harden des Sixers, on s'en tape, hein. Clairement. Oh, quand même pas. Quand même pas, il crée des espaces pour Tyrese Maxey, Oui, oui, c'est etc. vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais Ça bon. fait. Enfin, je veux dire, en gros, Moi, mine de rien. je suis plus Non, mais Embiid mine de parce que rien. Alors, là, aujourd'hui, demain, tu dois jouer les Sixers. Ton plan défensif, tu dois avoir 2 plans défensifs pour stopper Harden et pour stopper Embiid individuellement, plus pour stopper leur pick and roll à deux. Mm. Donc, Embiid, il a une autre arme à côté de lui qui est obligé de concentrer une défense pour lui laisser aussi de l'espace, tu vois. Ouais, mais est-ce que Jokic, il c'est. a qui? Will Barton, je le laisse ouvert toute l'année, hein. Oui, oui, c'est clair, mais après, est-ce que c'est forcément un tort pour Aaron Embiid? Gordon, Tu vois? du moment qu'il n'est pas à 2 mètres du cercle, il est inoffensif. Enfin, Ouais, c'est bon, clair. je Mais caricature, mais voilà, tu vois. moi, je trouve ça dommage de. Si c'est la raison principale, je trouve ça dommage de pénaliser Embiid sur ce critère-là. Ah, de toute façon, c'est le MVP, c'est toujours à part quand il y a vraiment un mec qui est au-dessus de la concurrence, c'est toujours des débats où oui, effectivement, si la NBA dit le MVP c'est Embiid, je serais pas là en mode quoi, c'est un scandale. Non, je le mets deuxième. C'est juste que pour moi, dans la définition de valuable, Jokic, c'est cette définition-là en fait. Il est valuable pour les Nuggets. Genre, il a les Nuggets sont une top 10 attaque. Dans la Embiid, il y a quoi? Comment ça? Genre, à la limite, bah,
C'est-à-dire que c'est à la fois le meilleur scoreur de l'équipe, le meilleur passeur, genre, Oui, oui. et c'est une top 10 attaque. Ben, Tu alors, l'enlèves, il se passe quoi en fait? Alors, Embiid aussi, évidemment, qui provoque énormément de points, ouais, de Embiid, tu passes l'enlèves, ils sont décisives, pas en playoff, etc. les mecs non plus, hein, tu vois. Non, mais évidemment. Donc, Mais je pense que. et quand même, Je pense qu'il se passe des Embiid, choses. Embiid, quand même, Alors, t'es obligé de le doubler, voire de le tripler aussi, hein, quand il attaque. Alors certes, il a une deuxième arme pour s'en sortir, mais mais. je pense pas que ce soit trop la question là. Surtout Bah, que, mais dans le côté pareil, valuable. il est inarrêtable. Il est Ah, mais inarrêtable, les Embiid. deux, de toute façon, les deux sont C'est ça, inarrêtables, hein. c'est ça, Embiid est carrément inarrêtable et Mais on on l'a avait le même vu. débat l'année dernière, et pour moi, l'année dernière, c'était. Alors, vous vous souvenez certainement pas, parce qu'on était sur une autre chaîne, on était sur Ops Radio, Mais mais l'année dernière, moi, je mettais Embiid MVP, hein. Et ça a été Jokic. Bah, cette année, je mets Jokic. Et ça sera peut-être Embiid. Mais pour pour moi, cette année, moi, Jokic m'a plus impressionné, genre. ouais, non mais d'accord, je suis totalement d'accord, mais typiquement au bilan collectif. Euh, Ça se joue à rien. Ça se joue à rien, mais même si c'est pas de sa faute, le bilan collectif fait que, tu l'as dit, tu l'as dit toi-même au début, Bilan collectif, mec, on parle de 3 victoires, là, hein. ouais, mais quand C'est même. pas, tu vois, ils sont pas genre à 12 ou 15 de différence, tu vois, Ah non, ils non, sont à c'est clair. 3, enfin, les Sixers sont 3 victoires d'avance sur Mhm. les Nuggets. Là, on parle pas tu vois, on parle pas de 15 victoires. Non, bah en même temps, sinon il serait pas dans la conversation. Mais, Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. le fait est que t'as quand même un meilleur bilan collectif. Et je sais pas, Embiid me paraît plus dominant en fait en attaque surtout. Plus, plus compliqué à défendre. Un Bah oui et non, hein. en tant que scoreur, parce que Embiid est quand même plus un scoreur, Bah oui, tu, clairement. tu- Jokic, tu peux le limiter au scoring. Bon, il va t'assassiner sur de la passe ou quoi, mais Embiid, tu fais comment pour le défendre? Bah tu fais en sorte qu'ils reçoivent pas la balle. Mais c'est facile à dire comme ça. Mais Jokic, il peut te la mettre en ISO, te la mettre au poste, te la mettre en pick and pop, te la mettre en tant que meneur de jeu, entre guillemets. Enfin, tu vois, tu fais comment? C'est pareil, hein. En vrai, c'est pas un argument. Pour moi, les deux sont tellement forts. Tu l'as dit toi-même, les deux sont inarrêtables. Mais c'est juste une question de. Pour moi, il est plus valuable aux Nuggets. Il est vraiment plus valuable. Il est. Je le trouve plus valuable, en tout cas, cette saison. Hmm. Embiid casse des tronches, hein. Il est meilleur scoreur de la ligue, etc. Il n'y a aucun problème. Il est élu MVP, je te dis. Enfin, vous m'entendrez pas gueuler, ça sera mérité. Hmm, hmm, hmm. Mais pour moi, Jokic mérite plus cette saison. Parce qu'il a personne. Enfin, Ouais, ouais, l'équipe est ouais, bien ouais, ouais. constituée. Mike Malone fait du taf avec. Il a créé un bon collectif, etc. Hmm. Mais c'est c'est la définition de valuable en fait, Jokic aux Nuggets. C'est Hmm. la définition. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais Après, Embiid est énormément moi j'ai une... valuable pour les Sixers aussi. bah Mais oui, pour oui. moi, il y a Harden, il y a une meilleure défense au global, voilà. Moi j'ai quand même une grosse préférence pour Embiid, hein, mais je sais pas comment on va faire. Voilà, bah on peut mettre un co-MVP encore. Bah écoute, honnêtement, je pense que la, la NBA ne mettra pas un co-MVP. Non, Jokic l'a jamais. eu l'année dernière. S'ils hésitent comme nous, ils mettront Embiid. Parce qu'ils se sont dit, oui, Jokic l'a eu l'année dernière, machin. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, t'imagines un Européen en back-to-back MVP, la Ah, chaleur pour Giannis la l'a été, NBA. hein. Oui, oui, non, mais Ah, bon. Giannis l'a Bah, déjà été, hein. ça va déjà. Ah, ça va. On va pas pousser non plus, hein, surtout en Serbe. Mais non, non, ouais. On peut mettre un. Oula. On, Oh on, là. on peut mettre effectivement un co-MVP. Parce que, comme tu l'as dit, les deux. Parce que moi, Les deux sont ultra dominants et que ce soit l'un ou l'autre, c'est vraiment pas un scandale si c'est le cas. mhm. Mais ouais. En fait, Encore le un problème, co.
Le problème, c'est qu'on n'est pas à la NBA et la NBA, je pense savoir ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, je te dis, si ils voient que ce qui se passe, c'est-à-dire que voilà, il y a vraiment quasiment une égalité parfaite entre Jokic et Embiid, ils vont mettre Embiid parce que Jokic l'a déjà été, etc. Moi, en tant qu'observateur, c'est pas la façon. J'ai pas envie de procéder comme ça, de dire ah bah non, lui il a déjà été, donc on prend Oui, lui, c'est tu vois. ça, même si c'est les mêmes et on recommence, bah tant pis, tu Voilà. vois, c'est le plus... Donc Oui, oui, non. oui. Après, c'est une question de Enfin, choix. je pense que la NBA mettra Embiid, parce que comme on le dit depuis 5 minutes, Jokic l'a déjà été. Hmm. Moi, je choisirais Jokic, toi, tu choisis Embiid. On peut mettre un co-MVP. On peut mettre un quand même... Parce que moi, de toute façon, là, j'ai pas envie de... Là, je peux pas changer d'avis, donc de toute Bah, moi non façon, plus, ça tombe bien. tu vois. Donc là, le compromis est compliqué. Donc voilà, donc ce sera un co-MVP Eh bien, pour partons sur un l'entre-deux, en tout co-MVP, cas. alors. Voilà, on verra bien ce que la Chez NBA l'entre-deux. fait, mais dans tous les cas, ce sera pas un scandale, je pense. Voilà, on verra bien ce que la NBA fait, mais chez l'entre-deux, en tout cas, ce sera un co-MVP C'est pour ça. la saison 2022 entre Nikola Jokic et Joel Embiid. Et bah écoutez, cette série était très sympa. Deux Oui, petites vidéos absolument. très cool. Hmm. On va essayer de faire un peu plus de concepts de la sorte. On en fera un pour l'Euroleague de On toute en fera façon. évidemment pour l'Euroleague, oui. Voilà, pour les fans de basket européen. C'est ça. Bah écoutez, comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça nous Bah, conforte dans ça... l'idée que ce qu'on fait, c'est pas Ouais, nul ça motive, et ça ça nous motive. motive. Ça Voilà. entretient la motivation. Lâchez-nous vos MVP, vos sixième hommes d'année, etc. en commentaire. Et nous, on se rejoint très vite sur l'entre-deux, sur les réseaux sociaux C'est ça, aussi, sur lundi. Twitter et Instagram. Et Lundi, comme l'émission du d'habitude. lundi comme d'hab, exactement. Je vous fais plein Voilà. de bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain quart d'heure américain. Salut! Donc voilà, donc n'hésitez pas à Bah, nous donner les suivre cette vôtres, hein. série. Voilà, exactement, à nous donner les vôtres en commentaire et à continuer de suivre la série. Vous allez avoir des vidéos qui vont sortir tout au long de la semaine Ouais, ouais, à ce sujet. tous les jours, un award, et puis voilà, hein. Écoute, Exactement. Et donc nous, on vous dit à très vite sur l'entre-deux et à plus pour un prochain quart d'heure américain. Salut!